Salut tout le monde, je suis Brianna. Jusqu'à mes 17 ans, je croyais qu'il n'y avait rien de mieux au monde que les trucs gratuits. Je pouvais pas m'en passer et je voulais pas me trouver un emploi à temps partiel pour me faire de l'argent de poche. La raison, c'était mes parents. Je ne voulais pas finir comme eux. Ils ont passé toute leur vie à travailler dur, mais ça ne les a pas rendus riches. D'aussi loin que je me souvienne, on arrivait à peine à joindre les deux bouts. Du coup, perso, j'ai choisi un chemin différent et j'ai utilisé mon intelligence et mon talent d'actrice pour obtenir tout ce que je voulais, gratuitement. Par exemple, j'allais au resto et j'y commandais les plats les plus chers. Bien sûr, je payais jamais ce que j'avais commandé. Une fois que j'avais fini de manger, je mettais simplement quelques morceaux de verre que j'avais pris avec moi dans mon assiette. Serveur? Mais regardez-moi ça! Je suis désolé, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Nous vous prions de nous excuser. Bien sûr, le repas vous est offert. Si vous m'offrez le dessert avec, je ne ferai pas d'histoire. Bien sûr, mon approche de la vie a fini par me causer des ennuis. Regarde mon histoire jusqu'à la fin pour découvrir quel genre de blague cruelle la vie m'a joué. Mais avant ça, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Journal Intime. Mandy, ma meilleure amie, aimait aussi les trucs gratuits. Un jour, elle a disparu pendant une semaine entière. Quand elle est revenue, elle m'a expliqué qu'elle avait été dans une station balnéaire de luxe pendant tout ce temps. Elle n'arrêtait pas de s'en vanter. Waouh! Mais comment t'as réussi à gérer ça? C'était facile. J'ai découvert qu'il allait y avoir un salon d'océanographes et j'ai photoshopé des documents pour leur faire croire que j'écrivais pour le journal de l'école et que je voulais en savoir plus sur la pollution des océans. Dès qu'ils ont vu ça, ils m'ont invité là-bas. Bien sûr, au lieu d'écouter des conférences ennuyeuses, mon ami s'est tout de suite dirigé vers la plage et le spa. T'es une génie? Moi aussi, je veux aller gratuitement à un truc comme ça. Mais fais-le alors. Il y aura un autre salon bientôt. Un truc sur la conservation de la forêt tropicale. Tu sais quoi faire, alors va t'amuser. Son plan était génial. Les vacances d'été venaient juste de commencer et Mandy m'a aidé à falsifier des papiers pour prouver que j'étais journaliste au lycée. Bientôt, j'étais en route pour la station balnéaire avec un seul dollar en poche. Mes parents pensaient que j'avais gagné un prix pour mes excellentes performances scolaires. J'avais hâte de passer des vacances inoubliables. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. L'agent de sécurité a soigneusement examiné mes documents dès mon arrivée, puis il a appelé le directeur de la station. Une autre? T'espérais rester ici gratuitement aussi? En fait, j'écris pour le journal de l'école et j'ai été invitée ici pour parler de la protection de ces forêts tropicales. Ouais, une autre fille de ton école nous a déjà raconté cette histoire. On ne se fera pas avoir deux fois. Sors d'ici! J'ai été virée plus vite que je n'ai pu dire mince. Mes vacances gratuites se sont terminées avant d'avoir eu la chance de commencer. J'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. Mais je n'avais même pas assez d'argent pour acheter un billet de bus. Je ne peux pas appeler mes parents. Ils seraient furieux et c'est pas comme s'ils allaient me donner de l'argent. Oh, mais je sais, Mandy va m'aider. J'ai appelé mon amie et je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent pour que je puisse acheter un billet. Moi aussi, je suis fauchée, tu sais. T'es intelligente, tu vas trouver quelque chose. Elle avait raison. Ces mots m'ont remonté le moral. Et avant tout, j'ai décidé de prendre un déjeuner gratuit. Je suis entrée dans un bon restaurant et j'ai essayé d'obtenir de la nourriture gratuite, comme d'habitude. Mais ça n'a pas marché. La caméra de surveillance du restaurant m'a filmé en train de jeter des cheveux sur mon assiette et le gérant est devenu furieux. J'appellerai la police si tu ne paies pas. Oups, j'avais clairement pas envie de me faire arrêter. Il ne me restait plus qu'une seule chose à faire, sortir de là le plus vite possible. Arrête-toi! La salade de poulpe était dégueu de toute façon. J'ai couru dehors et je me suis cachée au coin de la rue pour reprendre mon souffle. Puis quelqu'un a soudainement posé une main sur mon épaule. J'étais sur le point de sortir ma plus belle prise de karaté. Mais j'ai changé d'avis quand je me suis retournée et que j'ai vu un gars magnifique. Je suis désolée de t'avoir fait peur, princesse. C'est moi, Daniel. Je savais pas quoi dire et je l'ai juste regardé. Le gars n'arrêtait pas de s'excuser galamment. Je sais que j'étais censée te rencontrer à l'aéroport. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Tu dois être fatiguée après ton vol. Viens, on devrait t'enregistrer à l'hôtel. Daniel devait être un sorcier parce que je l'ai suivi comme s'il m'avait jeté un sort, même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Il m'a conduit à un hôtel 5 étoiles dans une limousine incroyable, puis il m'a enregistré dans une suite avec un jacuzzi. J'avais l'impression de vivre un rêve, sauf que Daniel n'arrêtait pas de m'appeler par un nom bizarre, Esther Hansen. C'était évident qu'il m'avait confondu avec la fille dont il était amoureux. Alors, t'aimes bien, ma chérie? C'est génial. Attends un peu. J'ai couru dans la salle de bain pour chercher Esther Hansen sur Google et comprendre à qui j'avais affaire. À ma grande surprise, j'ai trouvé un article Wikipédia sur une princesse danoise. La fille sur la photo aurait pu être ma jumelle. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Waouh, ça doit être le destin. C'est ma chance de vivre comme une vraie princesse. J'ai levé la tête pour faire comme la royauté et je suis revenue vers Daniel. D'ailleurs, Esther, chérie, où sont tes affaires? Toutes mes affaires et mon argent ont été volés en chemin. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. On t'achètera de nouveaux vêtements demain. Tu devrais te reposer maintenant. Avec ces mots, il m'a tendu une pile d'argent au cas où je voulais acheter quelque chose et il m'a galamment embrassé pour me dire au revoir. Je me suis allongée sur le lit énorme. J'ai appelé Mandy et je me suis vantée de ce qui m'était arrivé. Oh my god, je suis tellement jalouse de toi. J'ai de maman à la maison pendant que tu vis comme une princesse. Oh, j'ai brûlé un trou dans ma chemise. Je dirai à maman que c'est la mode. Ne sois pas jalouse, fais tes valises et viens. Je t'achèterai un billet. T'es sérieuse? T'es la meilleure amie du monde. Mandy a promis de venir dans quelques jours. Le lendemain matin, Daniel m'a emmenée dans une boutique chère et il m'a acheté une tonne de vêtements à la mode. Maintenant, je ressemblais à une vraie princesse. Après ça, on est remonté dans la limousine et on s'est dirigé vers son manoir. Bien sûr, je savais qu'il était riche, mais j'étais choquée quand j'ai vu la taille de sa maison. C'est un palais! Sûrement que ton palais au Danemark est beaucoup plus grand. Oh oui, bien sûr. Je suis une princesse après tout. On est entré et j'ai rencontré la famille de Daniel. Ils se sont avérés être de vrais aristocrates. Voici ma mère, ma sœur Paige et mon père. Ravie de vous rencontrer, Gibson. Esther, je suis une bonne amie de tes parents. T'as oublié? Mais oui, c'est vrai.
C'est juste que vous portiez des lunettes. Non. Les aristocrates m'ont regardé méfiant. Il y a eu un silence tendu jusqu'à ce que Daniel reprenne la parole. Bon, arrêtez d'embêter ma fiancée. C'est l'heure de manger, non? Pour être honnête, le dîner était un désastre. J'ai désespérément essayé de cacher le fait que je n'y connaissais rien à l'étiquette. Esther, c'est une fourchette à poisson. Et ça, c'est pour les desserts. Je me sentais tellement perdue que j'ai abandonné et j'ai commencé à manger avec mes mains. C'est comme ça qu'on mange au Danemark. La famille de Daniel n'arrêtait pas de me jeter des regards calculateurs. Mais Daniel me traitait comme une reine. C'était tellement doux et romantique. J'étais en train de tomber folle amoureuse de lui. Plus tard, Daniel m'a raccompagnée à l'hôtel. Avant de partir, il m'a donné un beau pendentif et il m'a aidé à le mettre. C'est pas cher, mais pour moi, ce pendentif n'a pas de prix. Tant que tu le porteras, mon cœur t'appartiendra, ma précieuse Esther. Mon cœur battait la chamade. J'étais aux anges en arrivant dans ma chambre. Quand je suis arrivée, quelqu'un est sorti de l'obscurité et j'ai crié « Surprise !» Mandy, tu m'as fait trop peur, mais ne refais jamais ça. On a fait une grosse soirée et j'ai raconté à quel point Daniel était charmant. Il m'a donné ce pendentif. Bravo! Un riche est fou de toi? Sauf qu'il est amoureux d'une princesse, pas de moi. Tôt ou tard, elle se montrera et mes mensonges seront révélés. Mais j'ai une idée. Viens, On a quitté ma chambre et ma pote a arrêté un employé de l'hôtel qui passait. monsieur. Aimeriez-vous un beau pourboire? Et bien sûr, mademoiselle, que voulez-vous que je fasse? Pas grand-chose. Soyez simplement à l'affût d'une fille qui ressemble à mon amie. Dès que vous la trouverez, ne la laissez pas partir. Et appelez-nous. Le majordome a accepté et je lui ai tendu quelques billets. L'argent résout tous les problèmes. Maintenant, tu n'as plus à te soucier de ta rivale. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi et ton énorme cerveau? Avec Mandy, on a passé la journée comme des millionnaires. On s'est détendu au spa, on a nagé dans la piscine et on s'est fait masser. Qu'est-ce qu'un massage à 4 jambes? Ah, je comprends. Les riches aiment vraiment quand quelqu'un leur marche dessus. On est rentré dans ma chambre en étant rafraîchis et satisfaites. 1 minute plus tard, un chariot avec plein de spécialités nous a été apporté. C'est génial, mais on n'a pas commandé ça. C'est un cadeau de ma part. Oh, tu as de la compagnie? Oui, c'est une amie, Mandy. Moi aussi, je viens de Suède. Danemark! Ah, c'est vrai, du Danemark. J'ai vraiment des problèmes de mémoire. On a dîné tous les 3 ensemble. Mandy a essayé d'en apprendre plus sur Daniel. Comment vous vous êtes rencontrés? Esther, tu veux raconter l'histoire toi-même? Non. Tu la racontes tellement bien. Eh bien, papa m'a parlé de la fille de ses amis du Danemark. Quand j'ai découvert qu'Esther était tellement aristocratique et démodée et qu'elle ne savait même pas comment utiliser un téléphone, j'étais captivée. On s'est échangé des lettres, je les ai toutes gardées. Ta première lettre sent encore ton parfum. J'ai convaincu Esther de venir ici et on s'est enfin rencontrés en personne. Oui, c'est ce qui s'est passé. En savoir plus sur la vraie Esther m'a fait stresser. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette princesse ne vienne m'enlever Daniel. Le lendemain, on a joué au golf avec la famille de Daniel. Et Mandy a accidentellement frappé Monsieur Gibson avec une balle. Oups, désolée. Mais le pire, c'est que la sœur de Daniel commençait clairement à se méfier. T'as pas les manières d'une princesse. Les membres de la famille royale n'agissent pas comme toi. Je te surveille, Esther. Ou peu importe ton vrai nom. Elle n'exagérait pas. Après ça, où que j'allais, Paige me surveillait comme une espionne. Mandy faisait de son mieux pour la distraire pendant que j'essayais de faire en sorte que Daniel tombe amoureux de la vraie moi. J'espérais que quand l'Esther originale se présenterait, il me choisirait moi, Brianna. Et puis un soir, le majordome a frappé à ma porte. Et il m'a dit qu'il avait vu la fille qui ressemblait à ma jumelle. La princesse est arrivée. Je l'ai enfermée dans la salle de bain d'un café. Pendant qu'on courait là-bas, j'ai essayé de réfléchir à quoi faire ensuite. Corrompre la princesse n'était pas une option. Peut-être que je pouvais la piéger pour qu'elle retourne au Danemark. Mais je n'ai vu personne dans la salle de bain. La petite fenêtre était cassée. Oh, Sainte Mère de Dieu! Esther s'était échappée. Je voulais courir après elle, mais le majordome m'a arrêté. Je sais que vous cachez quelque chose. Si vous voulez que je me taise, payez-moi. Oh, mais pour l'amour de... J'ai dû donner plus d'argent à ce gars avide. Ensuite, j'ai vite fait le tour de l'hôtel. Mais j'ai pas réussi à trouver Esther. Épuisée, je suis revenue dans ma chambre et j'ai vu que quelqu'un avait glissé un mot sous ma porte. Je sais que tu es une menteuse et je dirai la vérité à tout le monde. Il ne fallait pas être un génie pour savoir qui avait laissé ce mot. Pourtant, j'ai pris la lettre d'Esther que Daniel m'avait donnée et j'ai comparé l'écriture. C'est clair qu'elles ont été écrites par la même personne. La princesse me fait chanter, hein. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle ne m'a pas encore exposée? Pendant que la vraie Esther se cachait, j'ai fait de mon mieux pour continuer à faire semblant. Mandy m'a aidé à me cacher de Paige, qui devenait de plus en plus agaçante. Elle est où cette menteuse? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que moi et mon bronzage parfait ici, bébé. J'ai continué à payer le majordome pour qu'il ne dise rien. Le tout en essayant de faire en sorte que Daniel tombe amoureux de moi afin qu'il ne me quitte pas pour la princesse. Dis-moi, tu m'aimerais encore si je m'appelais différemment? C'est quoi cette question? Je suis tombée amoureux de ton âme, pas de ton nom. C'était un énorme bordel et les choses sont vite allées de pire en pire. J'ai eu une autre note d'Esther. Apporte-moi le pendentif que Daniel t'a donné et je te laisserai tranquille. Retrouve-moi au bord de la piscine dans 1 heure. C'était bizarre, pourquoi une fille aussi riche voudrait un pendentif aussi peu cher? Je voulais demander conseil à Mandy, mais mon amie était introuvable. J'y ai réfléchi et j'ai décidé d'aller voir Esther. Je vais lui donner le pendentif et dire à Daniel que je l'ai perdu. Je suis allée à la piscine, mais pour une raison quelconque, il n'y avait personne. C'est un piège? Au moment où j'allais partir, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Daniel, toute sa famille et ce majordome avide. Ah, bonjour. Pourquoi vous êtes tous ici? Il y a une soirée et je suis pas au courant? Au lieu de répondre, Daniel m'a regardé et il s'est tourné vers son père. C'est ce que je te disais, papa. Les filles pauvres ne me veulent que pour mon argent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dénonce une menteuse cupide. C'est fini pour toi, Brianna. Mais qui est Brianna? Je suis Esther Hansen. Il n'y a pas d'Esther. Mon père
père voulait que j'épouse une fille ordinaire comme toi, mais j'ai toujours rêvé de sortir avec une vraie dame. J'ai donc décidé de prouver à papa que toutes les filles pauvres détestent travailler et feraient n'importe quoi pour gagner de l'argent. Tu as parfaitement prouvé mon point de vue. Daniel m'avait vu quand j'avais été virée de la station et il avait tout de suite compris quel genre de personne j'étais. Il m'avait suivi et il avait sournoisement pris une photo de moi pendant que je me disputais avec le directeur du café. Puis, il a utilisé cette photo pour faire un faux article Wikipédia sur une princesse danoise inexistante. Toute sa famille et même le majordome étaient dans le coup depuis tout ce temps. Toutes les notes menaçantes et la lettre ont été écrites par moi. On m'a dit de continuer à demander plus d'argent pour mon silence. Et moi, j'ai joué le rôle de la sœur méfiante. On espérait que tu te sentirais coupable et que tu avouerais que tu as menti quand les choses devenaient compliquées, mais t'étais trop cupide. Daniel a repris le reste de son argent et il m'a dit que je serais expulsée de l'hôtel sur le champ. T'es pathétique et je suis contente de t'avoir donné une leçon. Il m'a jeté un autre regard dédaigneux et il est parti. Je me sentais éviscérée et je voulais juste disparaître. L'expérience de Daniel était tellement cruelle. Mais il avait raison, je méritais tout ce qui m'était arrivé. J'étais assise sur le porche de l'hôtel et je pleurais de tout mon cœur. C'est ce que Mandy a vu quand elle m'a trouvée. Pourquoi t'es pas dans ta chambre? On a été virés de l'hôtel. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé. Mon ami était tellement choqué que ça l'a laissé sans voix. On doit trouver de l'argent pour rentrer chez nous. Et ce pendentif, peut-être qu'on peut le vendre? C'était la seule option qu'on avait. Alors on est allé chez un prêteur sur gage. Le pendentif a été évalué. Il n'était pas cher, mais on avait juste besoin d'argent pour 2 billets. J'étais sur le point de me séparer du pendentif, mais j'ai changé d'avis à la dernière seconde. La terre à Brianna! Pourquoi tu t'es arrêtée? Tu sais, je me suis retrouvée dans ce pétrin à cause de ma cupidité. Il est temps que je change. En plus, je tiens vraiment à Daniel. Je veux garder le pendentif pour me souvenir de lui. Vends le pendentif et on rentre à la maison. Non, trouvons du travail et gagnons de l'argent pour ces billets, honnêtement. Fais ce que tu veux, je m'en vais moi. Mon amie a piégé une gentille vieille dame en faisant semblant d'être malade. Elle a pris son argent puis elle m'a laissé là. Je suis allée au restaurant d'où j'avais été virée. Je me suis excusée et j'ai demandé si je pouvais rembourser ma dette. On a besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle. J'ai travaillé dans ce restaurant jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter un billet. Puis je suis enfin rentrée chez moi. L'année scolaire a commencé et Mandy a essayé de se rabibocher avec moi. Tes vacances ont été gâchées à cause de ce crétin riche. Comment il ose s'en prendre à quelqu'un de plus pauvre que lui? Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de notre attitude envers la vie. Personne ne doit rien à personne. Si tu veux quelque chose, tu devrais travailler pour l'obtenir. Merci pour ces années d'amitié, Mandy. Mais c'est ici que nos chemins se séparent. Mandy n'a pas changé, mais moi si. J'ai trouvé un boulot. 1 an est passé comme ça. Je suis entrée dans une université et j'ai découvert les joies de la vie étudiante. Ce restaurant où j'ai eu mon premier emploi m'a demandé si je voulais revenir travailler pour eux cet été en tant que gérante. T'imagines ça? Quand je suis arrivée, j'ai rencontré un serveur qui s'appelait Greg. On s'est bien entendu et on a vite commencé à sortir ensemble. Et puis un jour, Daniel est arrivé dans le restaurant avec une belle dame. Ils avaient des alliances sur les doigts. Il a dû réussir à convaincre son père de le laisser épouser quelqu'un de son statut après tout. Sauf que la princesse de Daniel s'est avérée être une personne terriblement arrogante. Elle était grossière avec les serveurs et elle a fait une scène. Ici, c'est un restaurant ou un fast-food? Je demande un traitement spécial. Chérie, s'il te plaît, fais attention à tes manières. Après ça, j'ai croisé ce couple encore plusieurs fois. Daniel m'a reconnue, évidemment. Mais il a fait genre qu'on ne se connaissait pas. Et puis un jour, il est venu me voir après mon travail. Salut Brianna, tu m'as manqué. On a quand même passé du bon temps ensemble. Je vois que tu portes toujours mon pendentif. Peut-être qu'on pourrait... Il a pris mes mains dans les siennes et mon cœur a commencé à battre la chamade. Mais sa fiancée s'est précipitée vers nous. Pourquoi tu flirtes avec cette mendiante? Viens! Greg est venu me voir. Brianna, on y va. On va être en retard pour le concert. Daniel et moi, on n'a pas réussi à se séparer. Il était fiancé et j'avais un copain. On venait de 2 mondes différents, mais il y avait un lien entre nous. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Est-ce que je dois oublier Daniel? Ou est-ce que je dois lui donner une 2e chance et recommencer?